Bonjour et bienvenue. On commence souvent avec des sagesses anciennes, et celle-ci est particulièrement parlante. Un remède, ça peut être un élixir ou un poison, tout dépend de la personne. Oui, c'est tout à fait ça, une vérité qui reste très actuelle. Absolument. Et aujourd'hui, on va creuser un peu cette idée, justement. On va explorer les remèdes et aliments traditionnels en s'inspirant d'une discussion qui s'appelle élixir ou poison, tout dépend de la constitution individuelle. Tuk tien hei tuk dog. Totkal zo ke dia, en vietnamien. Le fameux que dia. Exactement, ce que dia. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi quelque chose comme le gingembre ou le gingembre qu'on voit comme bénéfique peut en fait ne pas convenir, voire être mauvais pour certaines personnes. Tout à fait. Ce que dia, c'est vraiment la base en médecine traditionnelle asiatique. C'est pas juste l'état de santé du moment, hein. C'est plus profond. Ah oui, c'est-à-dire. C'est la nature propre de l'organisme, ses tendances, disons. Plutôt chaud ou froid, digestion facile ou pas. Et c'est ça qui détermine comment on réagit aux aliments, aux remèdes. D'accord, je vois. Alors prenons un exemple concret, le gingembre. Tout le monde connaît, c'est le truc pour la vitalité, non? C'est l'image qu'on en a, oui, mais attention, le gingembre a une nature chaude, très tonifiante. Alors, pour quelqu'un qui est déjà, disons, en excès de chaleur, Comme quelqu'un qui fait de l'hypertension, par exemple, ou qui dort mal. exactement, hypertension, insomnie, agitation, ou même, attention avec certaines tumeurs, le gingembre peut en quelque sorte jeter de l'huile sur le feu, donc pas adapté à tous les queudiens. D'accord. Et le gingembre alors, on l'utilise beaucoup pour se réchauffer contre le rhume. C'est pareil. Quelles sont les précautions? Le gingembre aussi est chauffant, oui, très efficace quand on a froid. Mais s'il y a une forte fièvre, par exemple, le corps est déjà trop chaud. Ah oui, logique. Voilà. Ou en cas de saignement facile, parce qu'il peut fluidifier un peu le sang, ou une tension artérielle élevée et mal contrôlée. Bref, si la queue de la personne est déjà marquée par la chaleur ou la sécheresse, il faut y aller doucement avec le gingembre. C'est vraiment une question d'équilibre en fait. Et quitte des aliments qu'on considère comme hyper nutritifs. Je pense au nid d'hirondelle, le yen sao. Difficile d'imaginer que ça puisse être mauvais. Eh bien, c'est là que le queue est essentiel. Le nid d'hirondelle, c'est vrai, c'est très riche, mais ça peut être un peu lourd à digérer pour certains. Pour qui par exemple? Pour une personne dont la constitution, la queue implique une faiblesse digestive, ce qu'on appelle une rate faible en médecine traditionnelle, ou quelqu'un qui a souvent la diarrhée, une sensation de froid dans le ventre. Mhm. Dans ces cas-là, cet aliment si riche risque de fatiguer l'organisme plus qu'autre chose. Le corps n'arrive pas à le traiter correctement, quoi. Fascinant. Donc même un super aliment demande un corps capable de l'assimiler. Et le champignon Lingji ou reishi, il a la réputation de détoxifier, non? Oui, le Lingji est super pour aider le corps à évacuer ce qui est en trop. Les fameuses toxines, la chaleur excessive. Mais voilà, si la personne a une queue d'IA plutôt faible, en déficience, sans forcément d'accumulation à éliminer, Alors ça sert à rien ou c'est pire? ça peut être pire, oui. Prendre du Lingji dans ce cas, ça revient un peu à surstimuler un système qui est déjà fatigué. C'est comme demander un grand ménage à quelqu'un qui a surtout besoin de se reposer. D'accord, ça remet beaucoup de choses en perspective. Parlons des maux de tête. L'idée qu'on entend souvent, c'est un problème de circulation, pas assez de sang qui arrive au cerveau. C'est toujours ça? Pas forcément, non. C'est une cause possible, l'ischémie, le manque de sang. Mais l'inverse existe aussi. Un afflux trop important de sang vers la tête, souvent lié à une montée de chaleur ou de tension. Ah, et du coup? Du coup, prendre des produits qui activent la circulation, sans savoir exactement d'où vient le mal de tête, ça peut être inutile, ou même dangereux. Si le problème c'est trop de pression, on risque d'aggraver les choses, potentiellement jusqu'à l'AVC hémorragique. Justement, l'AVC. On entend parler de différents types et parfois d'un remède traditionnel, An Kung Yu Wang. C'est quoi exactement? Alors oui, il y a principalement l'AVC ischémique, un vaisseau bouché, manque de sang, et l'AVC hémorragique, un vaisseau qui se rompt, saignement. L'An Kung Yu Wang, c'est une préparation traditionnelle très puissante. Puissante comment? Elle contient des ingrédients comme la corne de buffle, le muscle. Historiquement, on l'utilisait dans certaines urgences neurologiques pour, disons, clarifier la chaleur et rouvrir les orifices. Mais attention, elle est typiquement indiquée pour les AVC liés à une forte chaleur ou un blocage par ce qu'on appelle mucosité chaleur. Donc, pas pour tous les AVC. Surtout pas. L'utiliser pour un AVC de type froid ou un AVC hémorragique où ça saigne déjà, ça pourrait être vraiment dramatique. Encore une fois, la queue d'yeux et la nature précise de la crise sont cruciales. Le diagnostic doit être très fin. Ça souligne vraiment l'importance de ne pas faire n'importe quoi.
Et pour des choses plus banales du quotidien, comme l'eau citronnée le matin, c'est vanté partout comme purifiant. Oui. Et pour une personne avec une cardia plutôt robuste, bien équilibrée, ça peut être sympa, rafraîchissant. Mais Mais, mais pour quelqu'un qui a une constitution de type froid, ce qu'on appelle anhihan, ou qui a l'estomac fragile, ben, l'acidité du citron et sa nature froide, surtout à jeun, hmm, ça peut irriter, provoquer des douleurs, une sorte de petite agression quotidienne pour leur système en fait. le message clé, finalement, c'est qu'on ne peut pas juste appliquer ce qui marche pour nous aux autres. C'est risquer de généraliser son expérience. Exactement. Conseiller à quelqu'un dont on ne connaît pas la cordia, une personne âgée ou qui a du diabète, de l'hypertension, de faire comme nous, jeunes et en forme, de vivre sans contrainte, bah non. C'est ignorer ces différences fondamentales. C'est potentiellement dangereux. Donc pour résumer, il n'y a pas d'aliment miracle, pas de remède universel. La clé, c'est de comprendre sa propre constitution, sa cordia, et celle des gens qu'on aime. Tout à fait. Chaque substance, chaque aliment a comme deux visages. Utiliser à bon escient, en accord avec la personne, c'est bénéfique. Mais utiliser sans réfléchir, juste parce que c'est la mode ou qu'on nous l'a dit, ça peut faire du mal. Prudence et personnalisation, c'est essentiel. Et peut-être une dernière petite question pour nos auditeurs, pour réfléchir. Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter notre corps, les petits signaux qu'il nous envoie avant de sauter sur la dernière tendance santé ou le remède de grand-mère? Cette auto-observation finalement, est-ce que ce n'est pas ça la première étape vers un bien-être qui nous correspond vraiment?